Yo les gens, salut internet, bienvenue sur Let's Talk About Movies, les podcasts qui vous tiennent au courant de l'actualité de vos super-héros préférés adaptés en film. Avant de commencer cette vidéo, je tiens vraiment à remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé un message, qui m'ont tagué dans les stories, qui m'ont mentionné sur Twitter. Bref, merci beaucoup parce que vous avez été genre beaucoup trop cool avec moi pendant ce DC Fandom. Mais il y a beaucoup de gens qui m'ont dit ah ouais c'était super cool, bravo pour le DC Fandom. Mais c'est pas fini. Là vous m'avez juste aperçu dans ce DC Fandom qui est donc c'est passé samedi, d'accord? C'était le samedi 22. Mais là c'était vraiment juste la première partie. La grosse partie on va dire, ce sera le 12 septembre où il y aura tous les autres panels et ceux que j'ai pu animer qui seront en français, qui sont totalement différents de ce que vous avez vu. Là il y avait vraiment la partie annonce où donc c'était toutes les annonces absolument folles et on en parlera justement dans quelques instants avec Chris. Mais vraiment il y a plein d'autres choses qui sont absolument folles. Donc vraiment je vous invite à marquer ça dans votre calendrier. C'est le 12 septembre, le 12 septembre va y avoir vraiment cette grande célébration avec tous les pays du monde qui vont pouvoir vraiment donner leur amour de DC et la France a participé, donc on était plusieurs, on a fait vraiment quelque chose de super stylé, il y a pas mal de célébrités, il y a des spécialistes, des journalistes, bref ça va être un truc absolument fou, donc soyez au rendez-vous, je compte sur vous. Sinon, avant de passer à la partie débrief du DC Fandom, je pense que vous savez qu'il y a eu des DC Fanbox, hein, je les appellerai comme ça, qui ont été envoyés à pas mal de personnes et j'en ai reçu une. Donc vous voyez les différents produits que j'ai pu recevoir. Vous avez vu donc cette sublime figurine pop de Batman que je trouve absolument géniale. Il y a eu donc cette casquette qui est un petit peu dans un délire snapback, tu vois, donc pas juste en casquette un peu classique, mais vraiment snapback à l'américaine et ça fait carrément plaisir. Il y a eu le t-shirt et ça c'est carrément cool. Ce t-shirt on le kiffe, cette plaquette qui a été donc dessinée et signée par Jim Lee, ça franchement ça me fait carrément chaud au cœur, je la garde, je vais vraiment la kiffer et juste la boîte elle est juste magnifique, enfin bref, merci beaucoup à Warner et DC de m'avoir envoyé ça fait carrément beaucoup trop plaisir et puis dans les remerciements il y a une longue liste de personnes à remercier mais en particulier c'est Jessica, hein, je l'avais mis dans mon post sur Instagram, merci beaucoup Jessica qui travaille chez Warner depuis un petit moment maintenant mais avant ça elle travaillait pour le Comic Con, elle m'avait permis justement de faire énormément d'interviews et de rencontrer mes idoles, donc merci à toi Jessica, c'est grâce à toi hein, concrètement que j'ai pu avoir toutes ces opportunités, donc ça fait vraiment plaisir de savoir qu'il y a quelqu'un sur qui tu peux compter, donc merci beaucoup Jessica. Les amis, je pense que ce serait quand même cool de vous faire gagner cette petite casquette parce que en soi vous savez que moi c'est le bonnet donc je vais pas la porter, donc ce serait plus simple plutôt que de la garder et qu'elle prenne la poussière de vous la faire remporter et je vous propose de faire une sorte de jeu concours très simple hein. Il suffira d'aller sur mon compte Instagram, de retrouver la publication de la photo de cette casquette et de me mettre en commentaire le meilleur moment pour vous du DC Fandom. Vous me mettez en commentaire, là je vais poster une photo de la casquette sur mon compte Instagram TerryLTM, vous retrouvez ce post, dans les commentaires vous mettez juste voilà votre meilleur souvenir du DC Fandom et je vous enverrai cette petite casquette, ça me fait plaisir, voilà, donc si vous pouvez le faire et en même temps n'oubliez pas de vous abonner au compte Instagram, abonnez-vous également à la chaîne YouTube parce que ça fait toujours plaisir aussi et puis la page Facebook, abonnez-vous à tout, oui non c'est bien. Donc maintenant qu'on a parlé de la DC Fanbox, qu'on a parlé de tout ce qu'il y avait autour du DC Fandom et que vous avez noté dans vos calendriers que le 12 septembre il y aura la deuxième partie du DC Fandom, maintenant on va pouvoir parler de ce qui s'est véritablement passé ce samedi. Que s'est-il passé? Quelles sont les annonces? Et je pense que la meilleure personne, en tout cas la personne la plus qualifiée pour en parler avec moi, c'est quelqu'un qui l'a totalement regardé dans de très bonnes conditions. Il s'agit de Chris LTM. Le voilà, le Chris LTM. Qu'est-ce que tu fais, Chris? C'est comment? C'est le trident d'Aquaman. C'est pas un trident du coup, parce qu'il a 5. C'est un 5 dents, voilà. C'est un 5 dents, super. Yes, je suis ravi du coup de t'avoir dit de venir avec moi sur cette vidéo. Qu'est-ce que t'avais pensé toi de ce DC Fandom? Alors franchement, honnêtement, je tiens à préciser que je travaille chez Disney et là vraiment DC a tapé très fort. Mais genre vraiment très fort. Ouais. Je m'attendais pas à autant d'annonces possibles. Je m'attendais vraiment pas à toutes ces annonces là. Il y avait même des annonces que je me doutais pas, genre un nouveau jeu vidéo, Gotham Knights. Ouais, mais spoil pas la vidéo. On va essayer justement de vous débriefer un petit peu toutes les choses qui se sont passées. Enfin, pas toutes les choses, on va juste prendre peut-être les 5 éléments. Ouais, 5. On prend les 5 trucs qui nous ont le plus fait kiffer. Et la première chose dont on peut parler dans ce DC Fandom, pour commencer, je pense que c'est Batman. On peut dire que c'est Batman, parce que lui là, vous vous rappelez, tu sais quoi, regardons l'extrait. Est-ce qu'ils m'entendent? Bah écoute, vu que je suis en train de tourner, oui, là ils vont t'entendre, ouais.
Alors oui, je ne suis pas du tout d'accord avec ce Batman-là et je pense qu'on va avoir le droit avec de la grosse chiasse, d'accord? De la grosse chiasse en mode Twilight. Voilà, donc moi j'étais en train de lui dire arrête, non, attends, tu sais pas, t'as pas vu le film, t'en sais rien, peut-être ça va être trop bien, nanana. Il était là en train de dire et ben finalement... Alors voilà, pour ma défense, c'est vrai qu'au début, je critiquais beaucoup Robert Pattinson parce qu'on se rappelle tous voilà, de ses anciens films, tout ça, et je le voyais pas forcément. Après Christian Bale, je m'imaginais pas un autre Batman. Après surtout Ben Affleck. Ouais, après Ben Affleck parce qu'il intervient juste après. Mais voilà, tu vois, je pense que ça c'est une bonne leçon pour toi et une bonne leçon pour toutes les personnes qui ont commencé par critiquer. C'était la même chose pour Ben Affleck. Ben Affleck, tout le monde était en train de lui tomber dessus quand il a été casté. Ensuite, quand ils ont vu les films, ils ont dit qu'il était catastrophique. Et là, maintenant qu'ils ont dit qu'il allait revenir dans Flash, les gens sont comme des oufs en mode ah trop bien, oui, Batfleck, il était trop bien. Eh, mais vous êtes chiants les gens. Tu fais partie de ces gens-là. En plus, vous êtes relous. Mais vraiment, mais pour le coup. Ce qui est bien, c'est que j'ai été vraiment surpris par le trailer et que ça fait vraiment beaucoup penser au Joker. C'est très sombre. Ouais, c'est très particulier. Mais en tout cas, c'est le trailer, je pense qu'il a mis tout le monde d'accord. Je ferai une vidéo peut-être plus précise sur de l'analyse de trailer pour vraiment essayer de spéculer sur ce qui va se passer dans ce film. Je pense qu'il y a énormément d'éléments, mais si on se lance vraiment dans le détail, on va faire une vidéo de 50 minutes. Très concrètement. Regardez Batman Silence. Oui, alors vous pouvez le regarder ou sinon vous pouvez le lire parce que finalement les deux sont très différents, d'accord? Donc c'est Batman Hush en anglais ou Batman Silence. Lisez le comics, regardez l'animé et parce que ce sera donc assez inspiré finalement, j'ai l'impression. Mais je pense que Matt Reeves, et c'est ce qu'il a dit pendant ce DC Fandom, c'est qu'il s'est inspiré de beaucoup d'éléments différents de l'univers DC en comics pour s'inspirer de ce film. Et il y a même aussi Long Halloween, je crois, qui est super inspiré, va être super inspiré. Enfin, plein de choses, plein de choses. Et ouais, mais en fait, je pense qu'il va prendre tous les éléments qu'on n'a pas encore eu l'occasion de voir de Batman dans les films et les rajouter là cette fois. Et ça, je pense que c'est ça qui est bien. Ça qui va être stylé. Et ça fait penser à Daredevil surtout, c'est magnifique. Daredevil, la série Netflix. Ouais, la série Netflix. Oui, je vois ce que tu veux dire. En certain sens, oui, il y a un peu de ça. Mais je pense que voilà, c'était une bonne réponse. Tu vois ce que c'était une bonne réponse à toutes les personnes qui ont commencé par clasher Robert Pattinson. J'ai vu le trailer. Et puis la séquence où justement t'avais des gens qui disent ouais mais en plus il sera pas crédible dans les scènes de combat etc. Il y a une scène de combat qui nous est montrée dans le trailer, ça met tout le monde d'accord. Voilà. Et même en soi Robert Pattinson sans le costume, et bah ça le fait. Mais oui, mais je le disais depuis quand? Depuis des... Ça le fait parce qu'il a les mâchoires un peu comme ça, tu es un petit peu carré à la Batman, c'est bien ça. Je devrais le frapper quand il dit des trucs comme ça. Non mais en vrai c'est ça qui est, c'est vraiment super cool. J'ai ultra hâte de voir ce film. Mais voilà, ça c'était la première annonce, la première chose dont on avait vraiment envie de parler. Et je pense que la deuxième, c'est Wonder Woman. Parce que Wonder Woman, au-delà du fait que le panel était vraiment super intéressant et qu'on a pu vraiment se plonger un petit peu plus dans les coulisses du tournage et comment Gal Gadot elle approche ce nouveau film et ce nouveau challenge, finalement c'était aussi l'opportunité pour nous de voir Cheetah. Ouais. En action, parce qu'on l'avait déjà vu en tant qu'humaine dans la première bande-annonce ou dans la deuxième, mais là dans cette dernière bande-annonce on la voit transformée. Ouais, là, on la voit transformée et franchement par rapport à ceux qui ont joué à Injustice, là on voit bien que c'est la même chose quoi. Que c'est vrai et c'est bien fait, attention. Ouais, non, elle est vraiment très bien faite et j'ai hâte de voir ce que ça va donner et comment, quel niveau de pouvoir elle va avoir, parce que c'est ça qui est un petit peu particulier au niveau des comics et dans les films, c'est que dans les comics tu as un personnage qui peut être d'un moment à un autre ultra fort et quand il se retrouve juste en tant que et quand tu le retrouves dans les films parfois il est un petit peu moins fort parce que justement on veut faire en sorte que le combat soit un peu équitable et tout. Donc là je me demande un peu comment ça va se passer. Est-ce qu'elle sera super forte, est-ce qu'elle sera au niveau où elle est censée être, ou ils vont la rendre plus forte pour qu'elle donne encore plus de fil à retordre à Wonder Woman, ou plus faible. Mais de toute façon ça je suis pas sûr de faire une vidéo vraiment analyse de trailer sur Wonder Woman parce que je la connais pas assez bien dans les comics. Mais qu'il a quand même l'armure des Saint Seiya dans le trailer. Enfin, excusez-moi, mais pour les fans de Saint Seiya, avouez quand même, elle a l'armure de Seiya avec les ailes. Elle a l'armure de. C'est un crossover. Moi, je dis c'est un crossover. On la voit
avec son lasso, se balader de tonnerre en tonnerre. Oui, ça, j'avoue, j'étais assez surpris. J'étais assez surpris. Au calme. Elle utilise les éclairs pour Spider-Man, quoi. pour se balader. Spider-Man. Moi, j'ai limite plus Tarzan, tu sais. Ah Genre, oui, non, mais là, c'est Tarzan du turfu, quand même. c'est assez marrant, mais bon. En tout cas, moi j'ai hâte de voir ce film. Je pense que, enfin, le premier, je l'avais bien aimé. Je trouve qu'il avait été cool. T'avais pensé quoi, toi? Il était bien. Enfin, c'est une héroïne, mais vraiment badass, quoi. Ouais. Genre, tu l'emmerdes pas, quoi. Non, tu l'emmerdes pas, quoi. Non, bah non, Non, tu t'évites, tu tiens ta vie. Et en plus, Non, mais est c'était cool. belle. Oui, je suis d'accord. On va pouvoir passer, les amis, à la troisième annonce qui, pour nous, en tout cas, était la plus importante. C'est bien évidemment Justice League. Le Snyder Cut. Ah oui, le Snyder's Cut qui... Waouh. Si tu dois citer un seul truc qui t'a fait kiffer, toi, sur Justice League, le Snyder Cut. seul truc. Un seul truc. Black Superman. Ouais, ok. Alors, oui, Black Superman, c'est vrai, ça fait kiffer. Et l'utilisation de Flash plusieurs fois, enfin, même l'utilisation des personnages plusieurs fois. Flash, on l'a pas beaucoup vu. Ouais, on l'avait à peine Pas vu Flash, et énormément puis là vu. on voit qu'il y a une séquence, un plan où il sauve Iris, j'ai l'impression. Ouais, Et puis on voit le match de football de Cyborg, donc avant qu'il Voilà. devienne Cyborg. Il y a plein de petits éléments comme ça, et c'est pour ça que le film va durer 4 heures. C'est qu'on va vraiment se concentrer sur beaucoup de choses, donc j'ai hâte de voir ça. Moi, si je dois citer un seul truc, c'est Steppenwolf. Parce qu'il fait flipper. J'avoue que là, Oh là par là. rapport au Steppenwolf qu'on a eu dans Justice League, et celui-là, Ah oui, ça n'a ouais. rien à voir. Ah ouais, Et ouais. on a limite l'impression que Steppenwolf fait beaucoup plus peur que Darkseid. Ouais, alors que c'est Darkseid qu'on a, il est un peu différent d'ailleurs, hein, parce que c'est une version jeune de Darkseid. C'est pas. C'est Urax. Je ne j'ai pas, oublié. il fait peur. Oui, non, il fait flipper, mais ce qui est assez intéressant, c'est de voir l'évolution, la transformation de Steppenwolf, qui ne ressemble, Steppenwolf ne ressemble en rien à celui qu'on a vu dans le film, qui est version Snyder-Whedon, quoi. Là, on va voir dans ce Snyder Cut, il est flippant, il fait vraiment peur. On le voit qu'une seule fois dans le truc, mais tu te dis, wow, ok, Et même d'accord. La manière dont il arrive, quoi, c'est tu sais qu'il va casser des bouches. Ah oui, Ah non, là là. ça, c'est méga flippant. Et ça, pour le coup, je suis assez curieux de voir ce que ça va donner. Je suis Est-ce assez qu'on curieux. verra les Green Lantern? Bah, certainement, parce que il y a beaucoup de choses qui seront montrées. Donc, enfin, moi, j'ai vraiment hâte de voir ce film. De toute façon, je pense que tout le monde est hypé pour ce film. Quand le trailer il est sorti, c'était juste ça a cassé Internet. Et puis après, Batman a recassé Internet. Et puis, il y a eu encore d'autres choses qui ont cassé Internet pendant ce DC Fandom. DC a cassé Internet. Oui, en fait, DC a cassé Internet DC a cassé Internet avec son ce streaming, samedi, pendant ce clairement. week-end. Ça a été un truc de fou. Mais voilà, je pense que dites-nous dans les commentaires. J'ai bien envie de savoir s'il y a un truc que vous retenez de ce trailer de Snyder. Un seul élément. Je sais qu'il y avait le jeu concours, mais ça c'est sur Instagram, c'est sur mon compte RLTM. Là, dans les commentaires de cette vidéo, que tu sois sur Facebook ou sur YouTube, un élément que tu as kiffé, toi, dans le trailer de Snyder Cut. Moi, dans ce trailer là, qu'est-ce que tu as kiffé? Je veux savoir. Pour toi, c'était le Black Superman, et pour moi, c'était Steppenwolf. Dites-nous ce que quel est l'élément pour vous que vous retenez absolument de ce Snyder's Cut. Ok, maintenant on va pouvoir passer au quatrième élément qui pour moi était essentiel. Pour moi, c'est Black Adam. Je vous en ai parlé il y a longtemps. Ça Black fait Adam. longtemps. Ça hein. fait un moment. Si on regarde la vidéo, mais vraiment, j'ai encore regardé ça hier, ça date d'il y a environ 6 ans, 5-6 ans. Parce qu'on commençait LTM et tu parlais déjà de Black Adam et de Dwayne Johnson. Il y a 6 ans. Rappelle-toi. Il y a 6 ans, j'ai fait ça. Tu vas pouvoir retrouver la vidéo. Ok. Tu vas voir- Alors, je ne sais pas si c'est il y a 5 ans ou 4 ans, mais il y a une vidéo où tu parles de Black Adam et de Dwayne Johnson. Wow. Et ça date parce que on était à Bastille. C'était à l'époque Ah oui, donc ça oui, fait oui, très oui, longtemps, oui. donc c'est vraiment au tout Si, début. si. Alors, est-ce qu'il y a des OG Team LTM? Est-ce qu'il y a des gens qui sont là depuis longtemps, qui se rappellent de cette vidéo? Si c'est le cas, n'hésitez pas à le mettre directement en commentaire ou à me l'envoyer en message sur Insta, parce que c'est vrai que je me rappelle, moi-même je me rappelle même pas, mais je sais que j'avais fait peut-être il y a même 10 mois, j'ai fait une autre vidéo, parce que les choses commençaient à se préciser. Je sais qu'il y avait quelques années, j'en avais parlé aussi, mais ça fait très longtemps, et du coup j'étais ultra hypé par ce panel, et puis j'ai regardé vraiment l'intégralité du
du panel et je trouve que Dwayne Johnson il est génial. J'ai eu l'occasion de le rencontrer ce mec. Je l'avais interviewé pour Melty il y a quelques temps et il est absolument génial et ce panel je trouve que c'était vraiment un des meilleurs avec celui de Matt Reeves parce que celui de Matt Reeves était vraiment très intéressant. À noter que c'était pas une bande-annonce, c'était une bande-annonce sous dessin animé en quelque sorte. Ouais, en fait c'est les concept art, c'était une sorte de trailer fait à partir des concept art autour du film et surtout ça nous montre la Justice Society of America quoi, qui seront donc les personnages que Black Adam va affronter. Il y a un truc que j'ai trouvé assez intéressant, mais je vous avoue que ça me fait un petit peu peur, c'est que Dwayne Johnson a dit que Black Adam était un super-héros ou un anti-héros ou un vilain. Donc ça veut dire que potentiellement dans ce film Black Adam, on n'aura pas un méchant, mais on aura un gentil qui, avec des circonstances atténuantes, devient plus ou moins méchant. Tu vois, quand on pense à un anti-héros, on pense à un Deadpool, on va penser à Deadshot, on peut même parfois penser à Deathstroke, mais j'aurais jamais mis dedans Black Adam, même s'il y a plusieurs versions de Black Adam et dans certaines il est pas trop mauvais non plus. Je me demande ce qu'ils vont faire, mais moi j'avais trouvé vraiment que ce panel était super intéressant et puis Dwayne Johnson, je trouve que ce mec il a été mis sur terre pour faire Black Adam. Je trouve que il se ressemble tellement. Ouais, non, il se ressemble tellement. Après, est-ce qu'ils vont l'utiliser pour Shazam? Parce que du coup, c'est un lien avec Shazam. Bah, mais Shazam, il aimerait beaucoup. Dwayne Johnson a dit, et je pense que dans ce genre de panel, ils font très attention à ce qu'ils disent, donc je pense que ce n'est pas anodin qu'il l'ait dit. Il a dit qu'il aimerait collaborer avec Wonder Woman et avec Superman. Donc typiquement, moi, il y a cet animé que j'adore où tu vois Shazam affronter Black Adam avec l'aide de Superman. Donc typiquement, c'est un truc que j'aimerais bien voir. Et puis de toutes les façons, dans la scène post-crédit de Shazam, on voyait Superman apparaître à la toute fin là dans la cuisine. Donc finalement, enfin dans le réfectoire. Donc finalement, je pense que il y a un truc qui est assez intéressant et ils peuvent exploiter. Et puis la relation entre Shazam et Wonder Woman dans les comics est pas mal aussi. Et puis même la Justice Society quoi. Enfin, c'est ouf. Dr Fate. Oui, c'est ça que j'avais vu. Dr Fate, quoi. Genre, Dr Fate. Ouais, Dr Fate, moi c'est un personnage que je trouve super bien. Et c'est il y a pas longtemps d'ailleurs, je crois que dans une vidéo ou dans un live, il y a pas très longtemps, dans le live des Insomniacs, j'avais dit que j'aimerais beaucoup voir Dr Fate en film parce que c'est un personnage qui est tellement intéressant et qu'on découvre encore plus d'ailleurs dans les Young Justice, exactement, qui est disponible sur Netflix. Il y a les 2 saisons qui sont sur Netflix, regardez, c'est vraiment pas mal. Et c'est vraiment cool. Donc regardez un petit peu tout ça et Dr Fate quoi. Pour les filles aussi, forcément, Noah Centineo, hein, le beau gosse pour les filles, pour les gars aussi, hein. Oui, pour tout le monde. Le beau gosse de Netflix. Yes. Qui va faire Atom Crusher. Je ne connais pas ce personnage, mais j'espère. Bah c'est un monsieur très grand. Donc voilà en gros pour la faire courte. Mais en tout cas c'est vraiment super intéressant. J'étais assez hypé autour de ce panel. Et en dernier, même si je sais pas s'il y a un ordre de préférence, hein, mais en dernier je pense qu'on pourrait pas parler de ce qui s'est passé dans le DC Fandom sans parler des jeux vidéo. Et il y a eu 2 annonces pour 2 jeux. Wow. Parlons d'abord de Suicide Squad. Suicide Squad, Kill the Justice League. Ça, c'était le premier qui avait déjà été annoncé de base. Il avait été annoncé. Alors, il y a eu une sorte de petit trailer, de teaser qui est sorti parce que finalement, on voit pas grand chose. Hein. On voit juste donc le Suicide Squad qui est en mission, visiblement face à Brainiac. Alors moi ça me fait forcément penser à Injustice 2 parce que dans Injustice 2 la Justice League affronte Brainiac mais ils arrivent à le vaincre à la fin. Oups, spoiler alert, mais en même temps le jeu il a 5 ans donc si tu n'es pas au courant. Et donc tu te dis ils affrontent Brainiac et après ils affrontent Superman. Donc forcément t'as envie de te dire est-ce qu'il y a un lien avec Injustice, mais c'est... Mais Superman n'a pas l'air très gentil hein. Bah il est pas gentil dans Injustice non plus quoi. Oui. Ouais, mais là, donc, il a quand même. Oui, non, là, il est flippant fort. Il est flippant très fort. Donc, en tout cas, je me dis, voilà, ça risque d'être un jeu très intéressant et de pouvoir incarner les membres de la Justice League. Et puis, il y a King Shark, quoi. De Suicide Squad, pardon. Mais King Shark, surtout, moi, je me dis, ça peut être pas mal. Donc, et Deadshot qui vole avec son jetpack, c'est génial.
Et puis Captain Boomerang Ouais, qui se Boomerang. téléporte. Ouais, en fait, je pense qu'il se téléporte avec son Oui, avec son boomerang, ses mais, boomerangs, je ce pense truc. que- Alors ça c'est intéressant, je ne sais pas dans quelle version des comics on l'avait vu ça, parce que j'avoue que Suicide Squad c'est pas vraiment le truc que j'ai eu le plus lu. Je crois que j'ai dû en lire 3-4 de comics de Suicide Squad dans ma vie. Donc je connais très peu les personnages, mais et puis surtout leurs évolutions entre guillemets, comme si c'était des Pokémon. Mais ça, franchement je pense que ça risque d'être vraiment pas mal. Et puis le deuxième jeu, je pense que c'est celui qui m'a le plus hypé et qui t'a le plus hypé. Gotham Knights. Alors là, non mais clairement, là non non non, mais attends, franchement, déjà quand on repense... He wasn't ready. Oh my god, I was with my Sweden and after I was like... Non mais déjà, si on repense à Arkham, les jeux Arkham qu'on avait joués, on pouvait un petit peu incarner Nightwing, etc. Ouais, mais ouais. on pouvait pas vraiment se balader dans Gotham. Et là vraiment c'est centré sur les héritiers de Batman. Donc on a Batwoman, Oui. Robin, Enfin, Batgirl. Batgirl, Robin, Nightwing et Red Hood. Alors, mais C'est lequel ton préféré? moi honnêtement, Ouais. moi Allez. Nightwing. Nightwing, Moi, Nightwing. Moi aussi, j'ai la Nightwing. même coupe et Night- tout, franchement. Vas-y, là, putain. Nightwing, je suis d'accord, Oh là je suis là. d'accord, Nightwing. Oh là Il a l'air là. vraiment très stylé. Après Red Hood, parce que voilà, il y a Ouais. la hype autour de Red Hood depuis Jason Todd. des années. Mais moi, j'ai vraiment hâte. Et d'ailleurs, ça n'a rien à voir, mais pas tant que, enfin, finalement un petit peu. Red Hood a été confirmé Titans. dans Titans pour la 3e saison de Titans. Donc ça À mon avis. ça peut être pas mal parce que je trouve que Jason Todd il est assez intéressant dans la série Titans, voit qu'il même s'il y a commence, plein de défauts dans cette série. Mais là, ça. Mais on voit déjà qu'il commence à se rebeller un peu dans la série. Donc c'est pour ça Ah oui, de que- base, il fait que se rebeller, il fait que ça. Mais là, pour le coup, vraiment, c'est pas mal et je suis assez content de ces différentes annonces. On peut pas faire non plus une vidéo où on va trop à fond dans les détails de chacune de ces annonces. Mais J'ai juste oublié quelque chose de super important dans Quoi le jeu d'autre vidéo, dans le jeu vidéo Gotham Knights. La cour des hiboux. oui, mais oui, c'est vrai, la cour des hiboux. Ça avait été teasé il y a quasiment un an, je crois. Il y a quasiment un an, il y avait un petit trailer qui était sorti sur Twitter, enfin une petite vidéo, un petit teaser qui était sorti sur Twitter. Et là, bon, ça a été confirmé. Et ça, c'est oh, c'est ouf. La cour des hiboux. Ah, ça, c'est vraiment ouf. Ça, c'est vraiment une super nouvelle. Je suis vraiment très content. J'ai hâte de voir ce que ça va Le donner. trailer en soi est super bien fait. Donc, Ah ouais, non, y a rien à dire. c'est ouf. En C'est tout vraiment trop bien. tout ce qui a sorti d'ici là, ça, je pense, et vraiment que là d'ici a un peu step up le game et là il commence à gêner énormément Marvel. Ouais, Là, je suis ce assez qu'ils ont d'accord. fait là, à mon avis, Je pense que ça, ça sent bon c'était. pour l'avenir. En fait, tu te dis, après ça, tu dis, ok, là, DC arrive. Ouais. Et c'est tout ce que nous on veut. Tous les fans de comics, que tu sois plus pro Marvel ou plus pro DC, peu importe, tu es fan de comics, t'es fan de pop culture, t'es fan de geek culture et tu as envie de voir ces deux sociétés de production cartonner. Enfin, ces deux sociétés, c'est 3, 4 parce que finalement avec les droits. Mais en vrai, moi j'avais juste, c'est tout ce que j'attends, voir Ouais. de bons films, de bonnes séries, de bons jeux. Et au niveau des jeux, ils étaient déjà en place. Ils étaient déjà en place. C'était les meilleurs. Au niveau des séries, il y avait déjà de très bonnes choses. Maintenant, va y en avoir encore plus et j'ai hâte. Et là, les films, là, les annonces, les trailers, là, enfin, On a eu, ils sont dans une nouvelle pente là d'ici et ça me fait trop plaisir. Ça me fait vraiment plaisir. Joker qui était juste magnifique. On a eu Shazam qui était pas mal. Il était bien, Shazam. J'avais bien aimé, moi. J'avais bien aimé Shazam. Et ça commençait déjà à step up un peu. On voyait déjà que ça commençait à step up. Ouais, Et totalement. là, avec Batman, Ah oui. Snyder Cut. Ah oui. Et puis même Wonder Woman aussi. Hein. Wonder Woman, ça va être génial. Enfin bref, et puis Suicide Squad quoi. Suicide ça, Squad, on en a pas parlé, mais Suicide Squad. Celui-là, là, il va faire Oh là là. tellement mal. Tellement, mais tellement. Suicide Squad, j'avais dit qu'on disait qu'on faisait qu'un top 5, mais Suicide Squad, les gars. Et attends, à Oh. noter que James Gunn a dit que c'était le film qu'il a préféré faire et clairement, il a dit que ça va être le meilleur film qu'il a fait. Le Alors ça meilleur. c'est normal qu'il le dise. C'est normal qu'il le dise Oui, mais parce que de comme toute là, façon, mais à la manière dont il l'a dit, je pense que déjà il a fait Gardien de la Galaxie. Juste. oui, non mais puis même de toutes les façons quand j'ai regardé le panel, c'était beaucoup trop ouf, c'était beaucoup trop stylé, c'était
Oh, j'ai kiffé, j'ai hâte. Ce DC Fandom, c'était vraiment un truc de fou. Écoute, ça fait déjà un petit moment qu'on enregistre. Je pense qu'on peut se laisser comme ça. 12 septembre. 12 septembre, DC Fandom. Il va y avoir encore tellement de choses. DC Fandom, les amis. D'accord. Je vous rappelle que vous pouvez gagner cette casquette, hein, les amis. Hein. Donc, soyez au rendez-vous directement sur mon compte Instagram, TerryLTM. Retrouvez son compte Instagram et sa page Facebook, ChrisLTM. Et puis, les amis, on a encore plein de vidéos qui arrivent. Hein. En plus, là, il faut que je fasse. Qu'est-ce que tu fais? Je sais pas, je me faisais. D'accord. Le 5 dans. Le 5. Bref, les amis, c'était juste un kiff de faire cette petite vidéo. J'espère que ça vous a plu, les amis. N'hésitez pas à vous abonner, lâcher un petit like sur cette vidéo parce que c'est toujours encourageant et ça fait plaisir. Le DC Fandom, ça continue. Je vous rappelle encore une fois, 12 septembre, soyez au rendez-vous. Marquez ça dans vos agendas, dans vos calendriers, dans ton téléphone, sur ton mur. Universel, le DC Fandom, c'est dans le monde entier. Monde entier. Donc, faites partie de l'aventure. Venez. Rejoignez la join the party comme dirait l'autre et juste venez parce que ça va être vraiment trop cool et on a bossé très fort sur ce DC Fandom donc vraiment je suis ultra honoré de faire partie de cette aventure et encore une fois merci à Jessica de m'avoir permis de faire partie de ce truc là parce que c'est un truc de fou. Moi je suis vraiment trop content. Enfin bref les amis, je parle beaucoup trop. Je vous fais des bisous, caresses et tendresses. Le DC Fandom ça continue. Rendez-vous le 12 septembre. Ciao. Peace.